Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Malou. Hop là, c'est mieux. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage intemporel au choix. C'est sentimental. C'est pour voir où vous en êtes, vous qui regardez la vidéo ici et maintenant. Où est-ce que vous en êtes sentimental? Pour ce tirage, j'ai utilisé deux jeux. Le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Enfin, des oracles d'Isa en fait, hein, tout le monde connaît ça. Et l'oracle de la triade, vous voyez là, il est trop loin. Si je l'attrape, je vais tout faire tomber. Bref, j'ai pris ces deux oracles pour avoir une petite précision. Donc il y a trois tas. Le premier, je ne sais pas. On a le tas de la bougie rase. On a le tas du pendule en bois, pendule égyptien. C'est un ami qui me l'a offert. Jean, je te remercie encore parce que voilà, spéciale dédicace. Et là, on a une fleur de peau pourrie. Ça sent plus rien. Bref, je vous laisse choisir votre tas, 1, 2 ou 3, et on va voir où est-ce que vous en êtes et ce qui va arriver dans vos vies. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour prendre vos dispositions et moi je vais commencer. Hop là. Bon, pas de suspense, on va commencer par la bougie. Si vous voulez aller dans la barre d'infos, hein, je vais évidemment vous mettre à quelle minute sont les tirages. Alors, pour le premier tas, nous avons eu répétition de schéma. Nous avons eu tu n'es pas prêt. Nous avons eu tout bouge maintenant avec les oracles d'Isa. Ce qu'on nous dit là, pour vous qui avez choisi le premier tas, c'est que c'est la roue là. Vous êtes dans une roue et vous n'arrivez pas à en sortir. Toutes les relations que vous avez se ressemblent. Il y a toujours un point commun dans le pas bon, on va dire. Soit la personne va vous tromper, soit la personne va vous mentir. Il y a toujours un truc qui vous gêne, qui revient. Et vous êtes vraiment dans une répétition. Donc on dit souvent que ce sont des schémas karmiques. Et vous avez beaucoup de mal à en sortir. Parce qu'à chaque fois que vous recommencez une relation, vous dites non mais c'est bon, cette fois-ci c'est bon. Et à chaque fois qu'elle s'arrête, vous dites non mais de toute façon je le savais, c'est toujours la même chose. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous êtes dans une boucle infernale et que il y a la boucle infernale, mais que vous pouvez en sortir. Ça va vous nécessiter beaucoup d'efforts parce que en sortant de cette boucle, il faut tout d'abord accepter que vous êtes volontairement dans cette boucle. Ça, c'est un peu délicat. C'est un travail sur soi important. Mais ces répétitions, elles sont dans cette vie, mais vous les traînez peut-être depuis très longtemps. Donc c'est vraiment un travail, c'est votre âme, hein, ça c'est un appel de l'âme. Si vous n'avez pas géré quelque chose ne s'est pas, une blessure n'est pas guérie et votre âme vous met toujours ça dans la tête pour que vous compreniez en fait que c'est pas la terre entière vous en veut, personne vous en veut, mais votre âme vous appelle et vous invite vraiment à penser à vous et à sortir de ce système de relation. Ensuite, on nous dit tu n'es pas prêt. Comme je vous l'ai dit, c'est un déroulement et un développement qui peut être long, qui demande beaucoup d'énergie et qui demande de l'introspection. Vous prenez conscience, déjà. Vous prenez conscience. Si vous regardez ce tirage, c'est qu'a priori, il y a une certaine ouverture d'esprit. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, vous n'êtes pas prêt à sortir de la boucle, de la répétition de schéma. Là, vous êtes dans un cycle, vous n'êtes pas à la fin, mais vous vous approchez de la fin. C'est ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, à l'instant T, c'est pas aujourd'hui que tout va péter. Là, on vous invite vraiment à prendre du temps, à vous centrer sur vous-même et à prendre le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas, vous allez vous faire beaucoup de mal. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à bouger. Mais ça va arriver. Et ensuite, ce qui est assez paradoxal, entre guillemets, on a eu la carte « Tout bouge maintenant ». Donc vous allez avoir un gros déclic.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, quand vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas prêt, vous allez avoir un déclic. Vous allez mouliner, il va peut-être se passer quelque chose. Mais ça va bouger assez rapidement. Donc ne paniquez pas. Tout va bien. Et tout bouge maintenant, c'est toujours pour du meilleur. Parce que là, votre âme vous invite à sortir de la spirale infernale pour vous, pour guérir, pour votre bien-être, pour aller vers l'amour. Avec la triade, nous avons tiré 2 cartes. Le retour et l'abondance. Alors, on peut entendre ça de 2 façons. Soit il va y avoir le retour de l'abondance, après le travail que vous aurez effectué sur vous-même. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Moi, je l'entends plus dans le sens... Là, vous voyez, c'est un serpent qui se mord la queue. Pour moi, c'est le retour de bâton. On est encore dans la répétition de schéma. Donc, je pense qu'un schéma va se remettre en place. Je ne parle pas d'une nouvelle relation, attention. Par exemple, si vous avez l'habitude que vos compagnons et ex-compagnons vous trompent, si c'est quelque chose qui est déjà arrivé, peut-être que ça va arriver. Donc là, vous avez le retour. Ça va pas être très drôle pour vous, parce qu'en fait, dans la répétition de schéma, c'est toujours la même chose qui vous gêne. Et là, on vous prévient, cette chose qui vous gêne, cette chose qui vous blesse, elle va revenir. Donc ça va pas être drôle. Par contre, il est là le déclic. Ça va être un très très gros déclic pour vous. Et on va où? On va vers l'abondance, la corne d'abondance. C'est pas mal. Vous avez une belle... il y a une très très belle finalité pour vous. Je vais voir si le tarot, les oracles, le message des anges de Dorine Vertueux a quelque chose pour vous encourager. On parle de pardon. Pardonnez-vous d'être dans cette spirale. C'est pas grave en fait. On est là pour ça. La réincarnation, c'est la guérison. Ne vous en voulez pas d'attirer à vous des mecs qui vous trompent, des mecs qui vous blessent psychiquement, peut-être physiquement. Pardonnez-vous. Mais dépassez ça. Et vous allez arriver à dépasser ça en commençant à vous pardonner vous-même. Et ensuite, on nous parle d'occasion favorable. Donc on va vous mettre l'occasion favorable. Je pense qu'elle va être un peu brutale. C'est vraiment le retour de bâton. C'est ça l'occasion favorable. Il faut le voir comme un cadeau de la vie, de l'univers et de votre âme. Mais vous avez l'abondance au bout. Gardez la foi. On vous aide. Tout va bien. Vous allez sortir enfin de la boucle. C'est génial, génial, génial. Bon alors, deuxième tsa, nous allons prendre le pendule. Donc nous avons eu prise de conscience de ton âme sœur. Nous avons eu changement positif dans une relation existante. Et nous avons eu, waouh, fusion des sentiments, avec les oracles disent. Alors là, clairement, il y a une relation existante. Soit vous êtes en couple, soit vous êtes dans une relation amicale forte avec la personne. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez, ça c'est sûr. Mais quand on parle de relation existante, si vous êtes célibataire, il y a 1000 formes de relations. C'est pas forcément le couple marié à la maison avec des enfants. Il y a plein de formes. Donc vous êtes en relation avec la personne, ça c'est une certitude. Cette personne... Alors attendez. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Si vous voulez, là, avec cette carte, vous pensez automatiquement à quelqu'un. Les oracles, là, ne nous disent pas du tout que cette personne est votre âme sœur. Elle peut être votre âme sœur, ça c'est certain. Mais comment vous dire ça? Si vous êtes en couple, si vous pensez à quelqu'un, donc c'est sûrement cette personne, mais ça peut être une autre personne, sur pas un autre plan. Là, on est vraiment dans la matière. Ça peut être, voilà, une autre personne qui prend conscience que c'est votre âme sœur. Vous voyez? Cette carte ne veut pas dire que la personne à laquelle vous pensez est votre âme sœur. Soit ça l'est et elle en prend conscience, et ça va amener un changement explosif et positif
explosif, c'est moi qui le rajoute, dans la relation. Soit là, on est sur deux plans parallèles. Vous prenez ce qui résonne avec vous. On nous parle quand même de fusion des sentiments. On nous parle de fusion des sentiments. Les probabilités pour que la personne soit avec vous, que vous la connaissiez, sont énormes. Mais là, c'est un très très beau tirage. Hein. Putain, mais tout le monde veut ça, là. La fusion. C'est le rêve absolu. C'est parfait. Waouh. Moi, j'ai pas tiré de tasse, je ne les tire pas pour moi, donc on s'en fout. On s'en fout de moi. On a une mutation. Ben oui, prise de conscience de l'âme sœur. Forcément, il y a une mutation énorme, là. Une transmutation, ça bouge bien là pour le tas numéro 2. Et la naissance. Donc là, naissance de la prise de conscience, naissance de la relation si vous n'êtes pas, on va dire, en couple avec la personne, et tout simplement naissance d'un autre type de relation. Parce que même si vous êtes en couple, à partir du moment où votre autre prend conscience que c'est votre âme sœur, la relation va changer. Donc naissance, on va vers autre chose. C'est un super beau tirage. Hein. Pour moi, vous connaissez cette personne. Hein. C'est votre autre, enfin c'est la personne à laquelle vous pensez qui va prendre conscience que c'est votre âme sœur. Est-ce que les anges ont un message pour vous? Bon, même ici là, franchement ça va pour vous. Hein. J'ai pas le bon moment qui est sorti. Pas le bon moment. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver, mais peut-être pas, pas tout de suite. La prise de conscience, elle peut être un peu longue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Abondance. Bon, là, on vous invite vraiment à être patient, très patient. Attendez, je vais me remettre droite, là, ça va pas. Voilà. Pas le bon moment, ça veut dire que vous avez intégré que votre autre va prendre conscience de ça, lui sautez pas dessus parce que ça fait flipper. Laissez-lui le temps. Il faut qu'il mute. Hein. Il y a une transmutation. Il faut qu'il y ait un cheminement intellectuel. Il le fait. Le pressez pas. La naissance, c'est ça aussi. Hein. Vous voyez, il y a un œuf qui sort d'un lotus. Il y a une gestation. C'est laissez le temps au temps. Vous savez, vous. Concentrez-vous sur l'abondance, mais c'est pas tout de suite à la seconde. Soyez patient. De toute façon, quand on a ça, on peut que être patient. C'est un bon beau tirage là. Waouh! Et enfin, nous terminons avec le tas numéro 3, la fleur de pot-pourri qui ne sent rien. Voilà. Alors, nous avons eu déplacement, distance géographique. Enfant. Et homme ou femme brune. Je jette ça parce que ça va nous gêner. Voilà. Alors, le déplacement géographique, qu'est-ce que j'en fais de ça? Hop là, excusez-moi. Le déplacement géographique nous indique, bon, vous allez changer de lieu de vie, vous allez bouger pour du mieux. Parce que là, l'endroit où vous êtes ne vous satisfait pas. Soit vous avez des problèmes matériels dans cet endroit, problèmes avec vos propriétaires, vos voisins, soit c'est au niveau des énergies, mais c'est un lieu que vous quittez pour du mieux. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes, et là on vous rassure, ça va bouger. Il va y avoir des opportunités, vous allez les prendre et vous allez vous sentir beaucoup mieux. On parle d'enfants. Alors, stricto sensu, ça annonce l'arrivée d'enfants. Moi, je le vois vraiment comme... Alors, c'est peut-être une prédiction. Il y aura des enfants après ce déplacement vers du mieux. Mais ça peut être aussi entendu comme une naissance. Parce que là, vous changez d'énergie et vous allez renaître. Et on parle d'un homme ou d'une femme brune. Donc ça peut être brun, châtain foncé... il faut pas s'arrêter, mais brun ou châtain foncé.
Parce que dans cet oracle, vous avez brun ou blond. Donc pour les blonds, enfin bref, on va pas perdre de temps, vous n'êtes pas idiot, vous comprenez. Pareil, si la personne a les cheveux blancs, peut-être qu'il était brun avant, vous voyez. Donc ça peut vous représenter vous, ça peut représenter votre conjoint ou ça peut représenter quelqu'un que vous allez rencontrer. Parce que là, on parle d'une naissance. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes en couple et on vous annonce une naissance après votre déplacement. Vous allez, peut-être que vous êtes déjà enceinte hein, d'ailleurs, et que vous déménagez pour agrandir la maison parce que le foyer s'agrandit. Mais ça peut être aussi, vous êtes célibataire et ce déplacement, il y aura une renaissance en vous et il y aura une rencontre. Voilà. C'est général. Il faut être ouvert, open. Ouais, on a le choix avec la triade. Oui, sur ce tirage, j'ai eu 3 cartes avec la triade. On a eu le choix. L'homme et Alpha. Il y a 2 interprétations possibles. L'homme, c'est vous. C'est vous, et vous êtes au centre. Et vous allez choisir de bouger. Ça va se faire, pas violemment parce que vous y avez beaucoup pensé, mais ça va se faire rapidement. Là, on est dans l'action. Hein. Et vous allez faire ce choix de bouger pour entamer un commencement. Et là, on revient sur la naissance. Et ce commencement vous amènera vers des changements très positifs et l'amour. Ça, ce sont pour les personnes célibataires. Et l'homme ne représente pas un homme au sens masculin avec un pénis, mais ça représente vous. Donc là, vous allez prendre en main ce problème de foyer, de maison, vous allez choisir de partir et on recommence quelque chose. Ça va amener sur la rencontre. Soit vous êtes en couple et cet homme représente l'autre. Il y aura un choix toujours pareil de bouger et là, on va vers un commencement dans la famille. Dans la famille avec des enfants, des vrais enfants. Et où là, cette carte est à prendre au sens littéral du terme. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Alors, est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît, pour les célibataires? Parce que là, vraiment, ce tas, il parle aux deux. C'est génial, alors là. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça me fait penser à... Ah, il me fait penser à une dame que j'ai eue, avec qui j'ai échangé. Le déménagement, c'était une rencontre. Ah, cette femme, un sourire et des yeux qui brillent. Ah, elle m'a beaucoup touchée. C'est Delphine, je t'embrasse. Je sais pas si tu as pris ce tirage. Et enfant, ça peut beaucoup te parler. Bref, je me reconcentre. Pour les célibataires, confiance. Mais Delphine, je pense beaucoup à toi sur ce tirage. On va voir si on est... Ah, c'est énorme. Confiance. Les célibataires, Delphine aussi d'ailleurs, et tout le monde, on vous invite à avoir confiance dans le choix que vous allez faire de déménager. Parce que déménager, c'est... ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Là, il y en a 10 000 qui ont sauté, mais il y en a une qui a sauté avant les 9999e autres. C'est il y a quelque chose de mieux. Voilà, on vous encourage. Le déménagement, c'est un pas qui est délicat au point de vue... il y a de la paperasse, il faut déménager, il faut faire les cartons, il faut trouver un autre foyer. C'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, rien n'est compliqué, mais ça peut paraître fastidieux. Là, on vous invite à avoir confiance et qu'il y a quelque chose de mieux au bout. Voilà. Pour les gens en couple... Est-ce que les anges ont quelque chose à nous dire? Non. C'est énorme. Il y a un énorme paquet qui est sorti et là on me dit non. Et ce non, il n'est pas pour vous, hein. Il est pour moi. Ils veulent rien me dire hein, pour les gens en couple. Allez, on va réessayer. Oh putain. Est-ce que les anges ont un message pour vous? Pour les gens en couple qui sont touchés par cette situation. Oui,
On parle de rétablissement. Vous allez vers un mieux. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir en phase. Alors le rétablissement parle souvent de problèmes de santé. Là pour les gens en couple, il y a une grossesse où la grossesse va arriver. Peut-être que madame n'est pas bien dans son environnement et qu'elle va se sentir mieux. Il y a des effets indésirables vont peut-être s'estomper parce que vous serez mieux psychologiquement et physiquement dans ce nouveau foyer. Est-ce qu'on a un autre message pour vous? Allez, s'il vous plaît. Mais je vois pas quelqu'un de malade là. Et là, on vous conseille de demander à vos anges. Priez. Posez votre intention, on vous écoute. Vous êtes protégé. Voilà, mais que de beaux tirages aujourd'hui. C'est cool. Mais c'est cet oracle, hein, les chakras du cœur. Il est génial. Moi, j'ai un énorme coup de cœur. Non, vraiment, il est. J'aime beaucoup ce que fait les oracles d'Isa. Elle en a sorti 4 l'an dernier, il y en a en préparation cette année. C'est intuitif, c'est simple, ça parle très rapidement. Et moi, vous l'avez constaté, ceux qui me suivent régulièrement, mes tirages sont uniquement, peut-être pas uniquement, mais principalement intuitifs. Enfin si, c'est uniquement intuitif. Et ça parle beaucoup. Et c'est Amanda Wild qui a fait les illustrations. Et cette jeune femme, Amanda Wild, vous pouvez la suivre sur Instagram. Et les oracles d'Isa, je pense que vous la connaissez très bien. Instagram et Facebook. Et voilà. Et top. Et je suis contente. C'est des beaux tirages. Il y a beaucoup de belles choses qui arrivent pour tout le monde. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et passez une très bonne journée. Et puis la vie est belle et tout va bien. Et tout le monde va vers du mieux. Et ça, c'est top. C'est top. Je suis ravie. Allez, bisous tout le monde. À très bientôt.